démarrons donc la création du formulaire sur Forms, qui est l'outil de référence de Microsoft pour la création des formulaires, pour la création des quiz. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement ludique que nous allons découvrir au fur et à mesure de nos vidéos. Donc, Forms, pour y accéder, c'est simple, hein. Si je suis sur Office, donc il y a la partie application et je cliquerai sur Microsoft 365 et je choisis Forms. Je suis directement dirigé vers une interface, je mets nouveau formulaire et je suis sur cette partie-là de conception. Donc, dans la conception, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Aujourd'hui, Microsoft, il nous propose dans cette petite rubrique les styles, une panoplie de styles que nous allons choisir. Donc, on va choisir un style évoquant l'enquête de satisfaction. Donc, pour moi, ça va être ce petit style-là et je vais mettre enquête de satisfaction. Enquête de satisfaction. Et on va mettre une enquête, c'est une enquête spécifique à un produit. Donc, moi, je vais mettre produit A1. Bien évidemment, chacun mettra le nom du produit. Ici, on va mettre août 2023. Et ici, le petit message que le client va lire, je vais lui dire merci de répondre à notre enquête. Et on va lui dire aussi, donc merci de répondre à notre enquête. On va lui mettre date limite de réponse 31 août 2023. Je vais enlever cette petite barre ici, ça n'a pas lieu d'être. Donc, et là, nous avons. Donc, moi, j'aime pas quand c'est comme ça le nom, donc je vais choisir un autre modèle où le nom peut être pris intégralement. Et peut-être, alors, peut-être celui-là. Non. Ouais. Et on va faire ça, enlever le petit tiret, ajouter un petit espace. Et là, nous avons une belle. Donc ici, on peut activer la réponse de modification, etc. On va mettre OK. Donc, ma première question, moi, ça va être une question où le client va évaluer sa satisfaction par rapport au produit. Donc, j'ai déjà préparé mes questions. Donc, ça sera une question. Donc, ici, on peut choisir plusieurs items. Nous, on va choisir évaluation. Et je vais mettre ma première question qui va être comment vous évaluez votre satisfaction globale avec produit 1. Voilà, hop, et avec produit 1 en imaginant que c'est le nom d'un produit. Voilà. Donc, le thème, c'est le bleu. Donc, on va rester dans le bleu et on va faire un petit incliné. Voilà. Donc, ici, c'est important. Donc, comment je veux que le client évalue. Donc, pour nous, on va choisir un 4. Donc, il peut nous évaluer entre 1 et 4 étoiles. Donc, on va garder les étoiles, hein, sachant qu'on peut les modifier avec plusieurs choix, comme vous pouvez voir ici. Et nous allons ajouter des étiquettes pour dire une étoile, ça veut dire pas du tout satisfait. Bien, insatisfait. Et 4 étoiles, c'est très satisfait. Donc, on va faire, c'est une question obligatoire, puisque de toute façon, c'est l'objectif de l'enquête, hein. Donc, ici, on va ajouter une petite photo pour illustrer ce que nous demandions au client. Donc, comme vous pouvez voir, hein, j'ai cliqué sur la photo, j'ai plusieurs possibilités. Je peux rechercher une photo dans Bing, je peux partir sur OneDrive ou bien je peux charger de mon appareil, de mon desktop. Donc, moi, je vais partir sur Bing et je vais choisir satisfaction. Hop. Donc, tout ça, si cette petite case est cochée, donc ce sont les résultats de la recherche incluant des images associées à des licences créatives. Donc, si je veux être certain, donc je déclique ici et je vais avoir des images où il n'y a pas de licence recommandée. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Et je vais choisir, par exemple, cette photo. Et je clique ici sur Ajouter.
Donc, la photo va être chargée. Voilà. Enfin, moi, je veux qu'elle couvre un peu plus de superficie ou de surface sur mon questionnaire. Donc, je vais cliquer ici et je vais donc la garder comme celui-ci. Même si c'est un peu grand, bon, on va garder comme ça. On a les 4 étoiles. Donc, on va faire un petit aperçu pour voir ce que ça donne. Et c'est une jolie, très jolie, un très joli rendu. Ensuite, donc on va mettre une deuxième question, ça va être un choix texte, c'est-à-dire le client ou l'utilisateur va pouvoir s'exprimer librement, donc on va déjà lui donner la possibilité de faire une réponse langue. Et moi, je vais poser la question concernant les enchanteurs. Qu'est-ce qui lui a le plus plu dans ce produit? Et donc, ma question va être, qu'avez-vous le plus apprécié dans produit 1? Voilà, donc, c'est parfait. Donc, on est bon. Un petit aperçu toujours. Voilà. C'est excellent. La question est obligatoire. Il y a la petite étoile ici. C'est parfait. Donc, ma deuxième question va concerner, comme j'ai demandé les points positifs de l'offre, donc je vais lui demander les axes d'amélioration. Et là, je vais lui dire, y a-t-il des domaines où vous pensez que produit 1 pourrait être amélioré? Donc, je choisis texte. Hop. Ici, je mets produit 1. Pour une question d'harmonie, donc je fais harmonieusement, je mets mon petit incliné, non, j'ai pas fait d'incliné, voilà, hop. Alors, je choisis réponse langue, je garde obligatoire, parce que si je ne mets pas obligatoire, le client peut percevoir ça comme une incitation à entendre uniquement ce qui a marché. Maintenant, je vais lui demander une évaluation concernant notre service client. Donc, ça sera une question choix, cette fois-ci. Même si j'aurais pu mettre évaluation, hein, tout à fait, mais bon, je vais choisir choix, comme ça, on voit ensemble les différentes possibilités. Donc, là, hop, le petit bleu, et on va mettre 3 choix, donc satisfait, excusez-moi, très satisfait, moyennement satisfait, et pas du tout satisfait. Donc, est-ce qu'il peut mettre plusieurs réponses? Non, il ne pourra pas mettre plusieurs réponses, ça n'a pas de sens. Maintenant, comment je veux présenter? Est-ce que je veux la présenter telle qu'elle est présentée comme ça, des choix, et il va sélectionner, ou bien est-ce que je veux la mettre en liste déroulante? C'est à moi de sélectionner, donc je vous montre le rendu rapidement. Si c'est une liste déroulante, donc ça va être quelque chose qui ressemble à ça, et le client va choisir. Et si j'utilise l'autre format, donc, on va avoir, excusez-moi, hop, hop, donc ici, et on va avoir, j'enlève liste déroulante, donc on les aura de cette façon. Et je choisis. Bon, moi, je vais opter pour cette option. Et ma cinquième question, ça va concerner la recommandation. Donc, c'est la question pour détecter si le client il est promoteur ou détracteur. Et ici, donc, je vais mettre ma question qui va être est-ce que vous recommandiez Produit Plus à un ami ou une connaissance? Donc, la question recommandez-vous notre service à un ami ou une connaissance ou un collègue? Et voilà, donc quand je choisis le Net Promoter Score, donc je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça, extrêmement professionnel. Voilà, hop, et j'ai mon formulaire qui est prêt. Je vais paramétrer maintenant mon formulaire, donc je peux le présenter ici pour voir. Donc ça serait à peu près les réponses que nous allons avoir sur la partie présentation. En revanche, on va paramétrer, donc on prend les 3 petits points, paramètres,
On va mettre tout le monde peut répondre puisque c'est un questionnaire ou un formulaire destiné à l'extérieur de l'entreprise. Donc, si c'était une enquête de satisfaction des employés, par exemple, on peut choisir seuls les membres de mon organisation peuvent répondre. Si c'est vraiment un questionnaire ciblé, on va mettre certains membres de mon organisation peuvent répondre et nous allons les choisir. Donc, nous acceptons les réponses. On va mettre la date de fin pour le 31 août 2023. On peut même décider de l'heure et ensuite interroger, enregistrer leurs réponses, autoriser les personnes interrogées à modifier leurs réponses. Ça, on ne va pas mettre. Nous allons par contre personnaliser le message de remerciement et nous allons dire merci pour votre réponse. Merci pour votre réponse. Un petit point d'exclamation et le tour est joué. Voilà, même pas 5 minutes, nous avons créé un joli formulaire, comme vous pouvez le voir ici, professionnel, et